Voilà. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Bonne année, chers privilégiés. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonne année à tous. Vous m'avez beaucoup manqué. Je sais aussi que je vous ai beaucoup manqué. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Quel est le bilan culturel au Cameroun? Voilà, le bilan des acteurs de l'art et de la culture au Cameroun en cette année 2022 qui vient de s'achever. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Voilà, je vous laisse un peu de temps. Voilà. Pendant ça, on va écouter un peu la musique. Voilà. Ça, c'est en exclusivité, hein? Le nouveau duo qui va cartonner en 2023. Un comeback de Ledou Marcelin avec son frangin Gaspard le Black King dans un duo infernal. Yeah! Hey! Vous êtes des privilégiés. Enfants sonores, vous goûtez en exclusivité le comeback de Ledou Marcelin et de Gaspard le Black King. Écoutez le gars, hein? Écoutez le slam. Hey! Il s'appelle Gaspard le Black King. Oh, l'enfant la chante. Il s'appelle Gaspard le Black King. « 2023. Et Cathy Preston, elle sera des votes. Qu'est-ce pas le Black King? Clap Steel MP. Madame Koulou Deborah, le cœur du système. Hey! Madiwa shiriwa me madiwa dina wo yele imanga boate o balma
Il faut rebisser cette chanson, hein. Il faut rebisser cette chanson et vous pompez le volume pour le bonheur de ceux qui sont déjà en train de se connecter, parce que on va parler de la culture, on va parler du droit d'auteur, mais avant ça, goûtez ce petit bout, ce petit bout de ce qui arrive en 2023. Le comeback, le doux Marcelin dans un duo infernal avec Kespa le Black King. Ah ouais. Ngwana fanga yongo, mama bulu dingo, madiwa shiri wa me, balmae. Ngwana fanga yongo, ngwana bulu dingo, madiwa shiri wa me, balmae. Madiwa shiri wa me. Dina wo yele imanga boabe o balmae madiwa shiri wa me dina wo yele imanga boabe o balmae. Le doux Marcelin de retour avec Kespa le Black King. Écoutez l'enfant. Écoutez l'enfant. Kespa le Black King. Écoutez ça. Ah! Je n'ai jamais voulu ça. Oh, l'enfant à la charge, putain. Mettez les cœurs, les likes. Mettez les likes, partagez le direct. Non, ma boulou dingo. Madiwa cheri wa me, balmae. Madiwa cheri wa me, edina wo yele, imaga boabe o, balmae. Madiwa cheri wa me, madiwa edina wo yele, imaga boabe o, balmae. Ezigle falak, ezigle falak, ezigle falak. Makpa yila, makpa kame chanketara. Makpa yila, makpa kame chanketara. Ololi juste un bout, hein. Très bientôt, très bientôt, très bientôt. Hey! Envoyez les cœurs, les j'aime. Madiwa cheri wa me, edina wo yele, imanga boabe o, balmae. Madiwa edina wo yele, balmae. Ibrahim Mustafa, l'humilité au-dessus de la mêlée. Voilà. Chers privilégiés de ce village, vous venez là d'écouter un bout. Hein? Un bout. Voilà. On réécoute pour une deuxième fois, une dernière fois. Et puis, le direct va commencer. Ngona kanga yongo, mama bulu dingo, madiwa shiri wa me, balmae. Ngona kanga yongo, mama bulu dingo, madiwa shiri wa me, balmae.
Madiwa shiri wa me, dina wo yele, imana wabe o, malamae. Madiwa shiri wa me, dina wo yele, imana wabe o. Écoutez Gespa le Black King. Écoutez l'enfant. Yes. Gespa le Black King. Si je fais des bêtises, c'est m'arriver de perdre la maîtrise, c'est ma vie qui m'attise. Je n'ai jamais voulu ça, c'est la vie qui me l'aime. Baby, crois-moi, c'est toujours la même comme la dis-moi. On a pas un yango, mon makulu dingo. Madiwa shiri wa me, balamae. Madiwa shiri wa me, dina wo yele, imana wabe o, balamae. Madiwa shiri wa me, dina wo yele, imana wabe o, balamae. L'efficacité à la puissance, elle. Nicolas Coulon, la passion du ballon. La reine des ciseaux, la style empire. Madame Koulou Déborah, le cœur du système. Magada Mania, Elie Martial Dada. Tranquille. Le dinosaure, Ibrahim Mustafa, milité au-dessus de la mêlée. Voilà. Voilà. Maintenant, les choses sérieuses vont devoir commencer. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. On va démarrer. Je souffle d'abord un peu parce que, vous savez, pour vous faire plaisir, j'ai un peu secoué la bédaine. Mais déjà, je vais commencer par observer une petite minute de silence pour nos aînés, pour nos légendes, nos patriarches qui sont décédés en 2022. Et aussi observer une minute de silence pour un ami et frère de longue date, communicateur Saint-Clément-Ongwa. Merci. S'il te plaît, je ne peux pas voir une... En 2022, on retient d'abord que beaucoup d'artistes sont morts. Beaucoup d'artistes sont décédés en 2022 au Cameroun. Et on voudrait bien savoir
Si le ministère des Arts et de la Culture est devenu la morgue, on voudrait bien savoir si le ministère des Arts et de la Culture est devenu la morgue. Parce que les artistes partent en cascade. Les artistes sont en train de mourir en cascade. Les artistes sont en train de mourir dans la précarité, dans la misère et de manière en chaîne, c'est-à-dire en bande organisée. Mais la question qu'on doit se poser ici, c'est que pourquoi tous meurent de la même manière? Pourquoi tous les artistes qui sont en train de mourir meurent de la même manière? C'est-à-dire ils meurent dans la précarité, dans la misère. Même ceux-là qui ont fait les beaux temps de la musique camerounaise. Ceux-là qui ont fait les beaux jours de la musique camerounaise. Ils sont en train de mourir comme des gens qui n'ont pas été des figures emblématiques de la musique camerounaise. Regardez dans quelle situation le Patian Djoumé Maurice. Regardez d'abord comment il est d'abord mort. Regardez comment le Patian Djoumé Maurice est parti. Hôpital Konsamba, il n'y a pas l'argent pour payer les médicaments. Brrr, on finit de cotiser un peu, on l'amène à Douala. Bang, il meurt. Laissant une facture de presque 800 000 francs. Il fallait payer 800 000 francs à l'hôpital. Il est mort. L'artiste d'État, mon père, Djené Djento, vous avez vu même dans les publications, je venais d'être avec la légende de Djené Djento à Baganté, où nous avons été très bien reçus par Madame le ministre. Madame le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Madame Célestine Ketcha-Courtès, cette grande dame, merci Excellence, pour cet accueil chaleureux à Baganté. J'ai passé tout un séjour avec Djené Djento. Regardez comment Djené Djento meurt. Il a un spectacle à l'ouest. Il a un spectacle à l'ouest. On lui paye de l'argent, l'avance. Mais vu que l'argent est difficile, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Parce que si c'était beaucoup, il pouvait même louer une voiture. Il a été obligé de serrer dans un car. Et vous savez que notre légende de Djené Djento était quelqu'un qui avait déjà un poids énorme, énormissime. Si le milieu de l'art et de la musique marchait, les gens comme les Djené Djento devaient avoir au moins devant leur cou 4-5 voitures alignées et un chauffeur. Ça lui aurait permis de voyager aisément pour aller à l'ouest dans une voiture climatisée digne du nom Djené Djento qui porte. Mais il a serré dans le car et le malaise a commencé sur la route au niveau de Loum. Parce que le malaise, c'est quoi? Il est d'abord costaud. Vous êtes dans un car avec plein de gens et tout ça, vous ne savez même et tout. Ça a commencé. Si l'artiste camerounais vivait de son art, si on avait essayé d'assainir le milieu et de permettre que les créateurs de l'œuvre de l'esprit puissent vraiment jouir du génie créateur qui les anime, notre patriarche serait dans une aisance et se serait déplacé avec une voiture. Le patriarche Ekambi Briand, notre père, paix à son âme. Vous savez, on soigne la maladie, mais on ne soigne pas la mort. Parce que la plus haute hiérarchie gouvernementale
a pesé de tout son poids pour sauver la vie au patriarche de Kambi-Briand. La plus haute hiérarchie gouvernementale a pesé de son poids pour sauver la vie à Kambi-Briand, notre père, notre légende. Mais on soigne la maladie, mais on ne soigne pas la mort. Et Kambi-Briand est parti. Parti laissant la communauté artistique dans la misère. Pendandale est mort seul dans sa chambre en France. Nous avons vu les images. Notre patriarche, Pendandale, qui a fait danser le monde entier. Regardez comment il est mort. Actuellement, où je vous parle, nous avons 195 artistes malades au Cameroun. Dans tout le Cameroun. 195 artistes malades. Et en ce moment, il y a aussi beaucoup de morts. Dans d'autres corporations, nous avons plusieurs artistes qui sont décédés. Allez même seulement au ministère vous renseigner. Est-ce qu'on va attendre mourir tous pour qu'on comprenne que ce secteur a un véritable problème dont les pouvoirs publics devraient spécialement se pencher? Les pouvoirs publics doivent se pencher. Les pouvoirs publics doivent se pencher. Vous vous souvenez, il y a plus d'1 an, je dénonçais certains décaissements irréguliers de l'argent des artistes dans le compte de dépôt spécial. À l'époque, là, il y avait un inspecteur d'État qui était à la commission de contrôle qu'on venait de chasser. Quand j'ai commencé à le dénoncer, il s'est précipité plutôt pour payer certains artistes pour m'étouffer, pour me marginaliser, pour me jeter en pâture. Mais comme seule la vérité résiste au temps, tout est dehors. Tout est dehors. Certains fonctionnaires qui décident plutôt de partiser avec certains dirigeants de nos sociétés de droits d'auteur, certains dirigeants véreux, et volent l'argent des artistes. Et ils n'ont aucun intérêt pour que ça marche dans notre secteur. Hein? Ils n'ont aucun intérêt pour que ça marche. Parce que si ça marche, ils ne vont plus avoir de l'argent par des basses manœuvres. Si ça marche dans le secteur des artistes, si les artistes sont unis, ils n'auront plus possibilité de tirer les ficelles à gauche, à droite et voler l'argent des artistes. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous avons nos aînés, le patriarche Angé Bogoméran, ils ont fait cette lutte. Mais regardez, aujourd'hui, ils sont amortis. Ils sont fatigués. L'âge pèse. Ils sont obligés de nous dire, mon fils, ne lâchez pas. Nous avons bataillé fatigué, ne lâchez pas. Mais nous aussi, si on n'arrive pas à faire changer les choses, à régler certaines choses, nous aussi bientôt nous allons vieillir, on n'aura même plus de force pour parler. Est-ce que le ministère des Arts et de la Culture est devenu la morgue? Est-ce que le ministère des Arts et de la Culture est là seulement pour enterrer les artistes? Essayons de restructurer le secteur, d'assainir le secteur. Le chef de l'État, son excellent Paul Biya, a prescrit les mesures d'assainissement dans le secteur du droit d'auteur et des droits voisins. Ça fait aujourd'hui, depuis 2014. Comment est-ce que le chef de l'État peut prescrire les mesures d'assainissement? Jusqu'aujourd'hui, on a avancé d'un pas, on a reculé de 5 pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, parlons un peu des droits des artistes, les droits d'auteur. Actuellement au Cameroun,
nous avons deux répartitions qui sont même en train de se dérouler en ce moment. Une répartition de la SONACAM, une autre répartition du comité de recouvrement des arriérés de la redevance du droit d'auteur et des droits voisins CMC SOCAM 2005-2017. Mais je vais vous dire une chose. Nous avons 5 sociétés de droits d'auteur. Et ça, j'interpelle les services d'intelligence de rendre compte à la plus haute hiérarchie. Nous avons 5 sociétés de droits d'auteur qui sont agréées et habilitées à exercer la gestion collective du droit d'auteur, chacune dans sa catégorie. Ils ont l'agrément. Mais comment est-ce qu'un an après, ils sont incapables de verser l'argent dans le compte de dépôt spécial pour que l'artiste puisse jouir de son art? Vous avez 5 sociétés qui ont plus de 600 000 usagers. Chacune de ces sociétés a son portefeuille. Un an après, il y a répartition, on donne 20 000 francs à un artiste. Il y a répartition, on donne 25 000 francs à un artiste. Tonton Ebogo, 40 000. Non, Tonton Ebogo, comment? 30 000. Obéjazz, 30 000. Obéjazz. Au revoir ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup. C'est pas possible. Le doux Marcelin, 25 000 francs. Cathy Preston, 25 000 francs. Roger Etia, 30 000 francs. Pendant ce temps, l'équipe d'Até Bazor s'est mise en bande organisée pour faire des règlements de compte et enlever le nom de certains artistes et mettre maintenant certains non-nèmes qui se réclament d'eux. On va... Viens, Cathy Preston, viens. Parce que quand je parle là, on va dire que le doux Marcelin parle, il parle. Aujourd'hui, nous avons une grande actrice qui est partie de Douala. Assieds-toi. Elle s'appelle Cathy Preston. Et pour ceux qui ne le savent pas, Cathy Preston, c'est celle-là qui a commencé ses pas dans la musique camerounaise. Elle a dansé avec Johnny Texano. C'est-à-dire, si vous voyez le clip de Johnny Texano, vous verrez que c'était elle la danseuse. Maintenant, elle a exercé avec le groupe Les Garaya qui ont fait le tour du Cameroun, le tour du monde entier. Avec le groupe Les Garaya, c'est une chanteuse hors pair, auteure, compositrice, interprète de musique du Cameroun. Et c'est une grande dame qui a décidé aussi d'œuvrer dans la défense des droits des artistes. Donc, elle est partie de Douala, elle est là. Pendant que je parle, elle lance les mots là-bas derrière. Toi-même, viens d'abord. Qu'est-ce qui se passe même? Parle aux gens, aux internautes. Chers internautes, l'heure est grave. L'heure est très grave. Nous, les artistes camerounais, nous sommes en train de mourir. Mourir de misère, de haine. Les règlements de compte qui ne devaient même pas exister au milieu des artistes. Cela existe. Tu es avec ton frère artiste. Demain, il se meurt parce qu'il manque une nivaquine alors qu'il a bossé. Toute sa vie, il a bossé dur. Il est écouté de par le monde. Il joue partout de par le monde. Il est partout. Mais ses droits, imaginez-vous, 20 000, 25 000, 30 000 à celui qui a trop eu. 30 000. Alors que nous avions une société qui est agréée, qui doit aller prendre l'argent à l'extérieur et revenir repartir aux artistes. Ça devient une histoire de petits copains. Quand tu parles, on enlève ton nom carrément. Tu n'existes plus dans les feuillets. Et en parlant de l'histoire des feuillets, imaginez-vous que la SONACAM paye les gens aujourd'hui sans traçage, donc vous n'avez pas droit aux feuillets, qui prouve que vous aviez au moins eu 10 francs à la SONACAM pour faire des contrôles.
C'est un système de banditisme. Ça, c'est le vol Ça, c'est le organisé. banditisme, parce que lorsque les artistes décident, on décide de faire une répartition aux artistes. On ne vous donne pas le feuillet. En fait, il faut expliquer à ceux qui nous regardent ce qu'on appelle le feuillet. Le feuillet, ça veut dire, vous partez prendre votre feuillet, vous prenez votre feuillet, d'abord à ceux qui font la répartition. Le feuillet vous montre que on vous a payé telle somme d'argent sur la base de ceci. C'est ce qui se fait dans tout le monde entier. Mais ici maintenant, on s'est retrouvé avec une Sonacam d'Até Bazor qui fait, tu dors le matin, tu te réveilles, quand tu as envoyé un orange monnaie de 15 000, de 20 000, après on te dit que c'est le droit d'auteur, tu n'as aucun feuillet, tu n'as aucun justificatif. Et aujourd'hui, comme on les a menacés en disant que c'était le vol, ils ont fui Vision Finance. Vision Finance qui a prêté l'argent même à Até Bazor, à la Sonacam. Ils ont même hypothéqué les titres fonciers des administrateurs là-bas pour prêter l'argent. Et c'est une faute extrêmement lourde parce que la société de droit d'auteur est une société à but non lucratif. Donc on ne permet pas d'aller faire des prêts. Parce que lorsque vous prêtez de l'argent, vous devez rembourser avec intérêt. C'est quelque chose de gravissime. Maintenant, ils sont allés à MNF Finance. On a décrié le vol. Les administrateurs qui ont voulu voir clair sur les administrateurs qui ont voulu voir clair sur les répartitions à MNF Finance, ils ont mis ces administrateurs à quarantaine. Aujourd'hui, ils envoient les artistes à Express Union. Express Union, tu n'as aucun feuillet. On te paye, tu n'as aucun reçu. C'est le banditisme organisé. Organisé. Parle, ma soeur. Organisé. Vraiment, vous voyez ce qui se passe, mes chers collègues. C'est quelque chose de gravissime. Quand vous voyez nos parents sont couchés aujourd'hui, si nous ne faisons rien, c'est ce qui nous attend demain. Ils ont lutté jusqu'à mourir. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous aussi, nous nous levons. On dit non, ça doit s'arrêter. Pourquoi la Sonacam refuse de nous rendre compte? Pourquoi vous refusez l'AG? Pourquoi? Je veux le savoir. Ça fait 2 ans. Vous êtes censés nous aller à l'AG avec nous, nous donner, nous rendre compte sur nos dûs, notre argent. Rendez-nous compte. Imaginez-vous que la commission, les gendarmes de la Sonacam, vous les avez repoussés. Mais ils ont déclaré quelque chose de fort. 400 millions de francs de détournement. Et puis, il faut rappeler que lorsque les artistes demandent l'AG, il s'agit de l'Assemblée générale. Parce que les statuts de la Sonacam qui ont été adoptés en Assemblée générale stipulent que chaque fin d'année, la Sonacam doit faire une Assemblée générale ordinaire pour présenter le bilan. Mais depuis que le Conseil de surveillance, qui est l'organe de contrôle interne, a découvert des détournements rocambolesques dans la société, 400 millions, ils refusent de présenter le bilan. Ils ne veulent même pas aller à l'AG. Donc, les acteurs ont décidé que s'il n'y a pas Assemblée générale, on va prendre nos responsabilités. On va prendre nos responsabilités en main. C'est tout ce que nous avions à l'heure si on vous demande. Nous voulons l'AG. Et si le comité, la commission de contrôle ne dit pas la vérité, nous allons vous laisser continuer. Et s'ils sont vrais, nous prenons nos responsabilités en main. Tout ce que nous vous réclamons à l'heure où je parle, c'est l'AG. Nous voulons l'AG. L'heure est extrêmement grave. Vous voyez nos aînés en train de se coucher, nos papas en train de se coucher. Vous pensez que la pluie, là, c'est sous une seule maison? Il pleut sur tous les toits et bientôt, ça serait notre tour si nous ne faisons rien. Parce que les fonctionnaires sont en train de vous manipuler. Vous êtes en train de tuer vos propres confrères. C'est pas normal. Là, Cathy Preston dit non. Un seul mot à tous les artistes. Nous devions dire non, nous avons besoin de l'AG. Et on veut l'AG aujourd'hui. C'est tout ce qu'on veut. Maintenant, Cathy, tu restes là. Il faut aussi rappeler à tous ceux qui nous écoutent que pendant que la Sonacam donne les 25 000, 20 000 francs, les 30 000 francs aux artistes, il y a M. Sam Bende et Mme Elise Mbala
à travers la deuxième phase de l'appurement des arriérés du droit d'auteur et des droits voisins CMC SOCAM, qui sont en train de faire des millionnaires et des centaines de mille, des artistes qui sont en train de gagner des centaines de mille et des millionnaires. Parle, ma soeur. Attention, au moins là, nous savions que nous vivions. Avec Sam Bende et Madame Elise Bala, nous savons au moins que l'art donne de l'argent. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs millionnaires parmi nous. Qui y crut? Vous avez combattu Sam Bende. Vous avez combattu le recouvrement. Vous avez combattu Elise Bala. Nous sommes descendus sur le terrain. Ils vous ont montré que ça, il y a de l'argent dehors. Allez chercher de l'argent. Alors où je vous parle là, celui qui n'a rien eu dans ces recouvrements est dans les centaines de mille. Les gars sont contents. Je dis, les gars sont contents, ils sont heureux, il y a des millionnaires. Tout le monde est content. Et ce n'est pas grâce à la Sonacam, je suis désolé. Grâce aux aérés, Elise Mbala et M. Sam Bende, ils vous ont montré, que le dehors, il y a l'argent. Le comité de recouvrement. Parce qu'il faut dire ici que moi-même, le doux Marcelin, je n'avais jamais cru à ces arriérés. Ouais. Moi, je n'avais jamais cru à ces arriérés, je suis honnête, et j'ai combattu ces arriérés. Sauf que quand j'avais combattu ces arriérés, le ministre avait signé la décision qui mettait sur pied un comité de recouvrement. Et quand j'avais combattu ça, lorsque nous n'étions plus aux affaires, le ministre avait ramené cette décision. Mais lorsque j'ai vu quand même le comité descendre sur le terrain, et puis on voit quand même... Avec les Amazones, parce que c'est nous, les Amazones, les combattantes. Voilà les combattantes. Nous voici les Amazones, nous avons bagarré. Qui avaient bagarré à UCB. C'était passé dans les journaux et tout. C'était elle s'était fait les blessures partout. Dopin Chabi et Cathy Preston, voilà. Les Amazones. Nous avons combattu. On a cru à Sam Bende, on a cru au recouvrement. Et elles ont fait entrer les centaines de millions. Presque 2 milliards de francs. Oui, les centaines de millions au départ et après, aujourd'hui, on parle en termes de plusieurs milliards. Donc, pour dire que le comité de recouvrement, qui n'avait que 17 usagers, a réussi à faire entrer quand même des milliards. Effectivement. À plus forte raison, la Sonacam, toute une société de droits d'auteur, la SCAP, la SOCADAP, la Sociladra, qui ont les agréments et qui ont plus de 200 000 usagers, qui sont incapables de ramener l'argent dans les caisses. Jusqu'à ce qu'on veut hypothéquer ce que le mon frère Yannick Noumsi, le Strasbourgeois, voilà. Voilà, tu es parti du Cameroun. Tu laisses toujours les artistes. Tu as laissé les artistes. Ils sont toujours dans les pleurs. Les mêmes problèmes, mon frère. Les mêmes problèmes, Yannick Noumsi. Bonne année à toi, mon frère. Bonne année. Donc, je voudrais dire que les 5 sociétés de droits d'auteur ont des agréments. Ils ont les agréments. Mais ils n'ont pas pu faire entrer de l'argent dans les caisses. Aujourd'hui, ils se retrouvent en train de donner 15 millions, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 par Express Union. Les artistes sans reçu, sans aucune preuve justificative qu'ils ont quand même touché le droit d'auteur dans leur pays. Ça, c'est du vol organisé. Donc, nous, la tristesse, les artistes membres de la Sonacam. Ah, Gaspard, mon frère, c'est triste. Nous voulons l'Assemblée générale. l'AG. Et en ce moment, ce que vous devez savoir, c'est qu'en ce moment, Até Bazoa et sa bande n'ont plus qualité de convoquer l'Assemblée générale parce que les statuts fixent le timing, les modalités à remplir. Alors, ça fait 2 ans qu'ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, nous avons l'article 62 de nos statuts qui donne tous les pleins pouvoirs au ministre des Arts et de la Culture en cas de faute lourde et de dysfonctionnement, parce que tout ce qu'on décrit là depuis, ce sont les dysfonctionnements observés au sein de la Sonacam. Effectivement. Donc, du coup, là, le ministère obligé doit prendre ses responsabilités, permettre aux artistes, même à travers un comité ad hoc, puisque le comité ad hoc aura à son sein les artistes membres de la Sonacam d'un certain nombre de fractions conflictuelles. Effectivement. Pour qu'ensemble, ils essayent d'organiser une assemblée générale qui va permettre simplement que les artistes
est le bilan, voit clair sur le fonctionnement de la société. Nous étions à la réunion il y a quelques jours, à la commission de contrôle avec M. Até Bazor. Até Bazor qui a dit qu'il a 17 mois d'aérer le salaire. C'est terrible, un PCA. C'est-à-dire c'est même un aveu d'échec. Un PCA. S'il a 17 mois, il y a ses ouvriers qui sont à près de 18 mois. Entre-temps, il y a les impôts qui n'ont pas encore payé. Il y a la CNPS. Rien n'a été payé. Le bailleur me menace même de les mettre à la porte. Entre-temps, on parle de violation des têtes, des détournements. Tout ça. Vraiment, c'est une société qui sont en train de plonger dans la faillite et l'heure est grave. On ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes en 2023. Il faut que les choses changent. Et il faut qu'on ait une société. Le bilan d'Até Bazor aujourd'hui. Até Bazor est au tribunal. Il va enfermer plus de 20 artistes. Tous les artistes sont des prisonniers. Un PCA qui est arrivé pour rassembler les artistes. Un PCA qui est arrivé pour améliorer les conditions de vie des artistes. Até Bazor se retrouve plutôt au tribunal avec les artistes dont il est censé encadrer. Mais attention, il y a, il y a je ne sais pas comment appeler celle-là, sa colonne vertébrale, Maman Adeline Benkoum, qui dit que si nous les artistes, nous décidons de faire cela à Até Bazor, Bamenda va se lever. Est-ce que c'est Bamenda qui a mis Até Bazor là où il était? Maman Adeline, qu'est-ce que tu peux dire comme ça, toi, une maman? Quand on votait Até Bazor au palais de congrès, est-ce que ce sont les Bamenda qui ont voté Até Bazor? C'est l'arnaque du siècle. Il a menti les artistes. Il s'est déjoué du Ramka. Le Ramka qui a porté Até Bazor avec tout le galanterie. Ramka costaud. Vous êtes costaud aujourd'hui, alors vous allez nous donner le bilan. C'est ce que nous voulons. Il faut rappeler, Cathy Preston, que aujourd'hui, depuis hier, une vingtaine d'artistes d'expression anglaise sont fâchés. Vivant au nord-ouest et au sud-ouest, ils sont très ont fait des sorties pour se désolidariser des propos d'Adeline Benkoum et aussi se désolidariser du comportement de M. Até Bazor, parce que c'est Até Bazor qui avait commencé par dire que comme on lui demande le bilan, ça veut dire on veut le chasser parce que il est anglophone. C'est-à-dire, regardez quelqu'un qui utilise la fibre tribale pour venir gérer les gens. Pour vouloir fuir de présenter le bilan aux membres qui l'ont élu. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'heure est grave. Très grave. Nous devons aller à une assemblée générale, que le ministre permette qu'on ait une assemblée générale, parce que si les artistes sont fatigués d'attendre, ils vont encore se mobiliser comme la et ils vont aller dans leur société chercher à prendre des mesures conservatoires. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Parle, ma soeur. Excellence, monsieur le ministre. Je suis l'artiste Cathy Preston qui vient vers vous. Excellence, nous sommes fatigués. Excellence, nous n'avons plus d'énergie, nous sommes essoufflés. Excellence, prenez votre décision maintenant. Aidez-nous à aller à l'Assemblée. Ne poussez plus vos enfants à bout. Parce que là où nous sommes, si vous ne le faites pas, Excellence, nous allons prendre notre décision. Nous-mêmes, nous allons descendre dans notre maison et nous allons faire ce qu'il fallait faire depuis très longtemps. Vous avez mis l'apaisement, on a accepté, mais aujourd'hui, vous-même, vous le saviez, nous sommes essoufflés. On ne peut plus continuer comme ça, Excellence, monsieur le ministre. Il y a un laxisme là-bas que ça ne va plus, monsieur le ministre. Ça ne va plus, Excellence. Excellence, j'espère que vous m'aurez compris. Merci beaucoup, Excellence. Bon, Cathy Preston va prendre congé de vous. Je prends congé de vous, je reprends ma route. Elle a parlé au ministre et le ministre, même s'il n'écoute pas, les gens vont lui envoyer ça. Et je sais qu'il fera ce qu'il y a à faire. Donc, chers collègues, voilà, je lis quelques messages là. Le doux Marcelin, le vrai artiste défenseur des droits d'auteur des artistes camerounais. Beaucoup de courage à toi, mon frère, pour le combat loyal et intègre pour le bien de la culture camerounaise. Merci beaucoup, Yannick Noumsi. Merci.
Je continue. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Je suis ici devant vous pour témoigner du grand maître Tofa qui m'a aidé à faire auto vraiment beaucoup. Voilà, donc nous voulons simplement que le ministre prenne ses responsabilités. Le 8 avril, le ministre a donné des injonctions qui jusqu'ici n'ont pas été entièrement respectées par la SONACAM. Le ministre a quand même décidé qu'en 2023, ça sera la fin de la tolérance administrative. Il faudrait bien que les dirigeants véreux puissent répondre de leur gestion. Et ensuite, le ministre voudrait que les artistes essayent d'être beaucoup plus responsables. Pour moi, responsable, c'est que nous ne devons pas continuer à laisser quelqu'un à la tête de la SONACAM qui n'arrive pas à nous apporter des résultats. Maintenant, selon le compte de dépôt spécial, je vais citer les millions qui ont été irrégulièrement pris à la commission de contrôle, on ne sait à quelle fin, et qui ont été dénoncés, et nous avons déposé nos correspondances en haut lieu. Vous voyez la commission de contrôle, il y a le régisseur de la commission de contrôle qui a déchargé 54 millions de francs. C'est-à-dire la commission de contrôle censée contrôler les dirigeants des organismes de gestion collective de droits d'auteur, mais se retrouve en train de prendre l'argent de ces sociétés de droits d'auteur. Il y a délit d'initié, il y a conflit d'intérêts. Nous voyons les 42 millions qui avaient été transités par le compte de la SOCADAP et sortis le lendemain. Nous voyons les 35 millions de francs transités par le compte de la Sociladra. Nous voyons 11 500 000 pris par le régisseur, mais on dit qu'ici il avait refusé de décharger. Il y a 5 millions de francs que la SONACAM avait essayé de vouloir corrompre la commission de contrôle en leur donnant ça pour qu'ils aillent faire un audit de Sanfan Thomas. C'est-à-dire Até Bazor, qui n'était jamais membre de la SONACAM, a voulu faire l'audit du PCA de la SONACAM qui a été élu régulièrement par des membres. Lui qui est venu par hold-up, il est allé jusqu'à payer jusqu'à 5 millions de francs pour que la commission de contrôle le fasse. Mais n'ayant pas qualité, ça a tourné en bourrique jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que nous devons, une fois de plus, prendre nos responsabilités. Et j'appelle les artistes à être prêts, que ce soit pour une assemblée générale, qu'on se mobilise massivement afin de voir clair sur la gestion calamiteuse et opaque de notre société SONACAM. Maintenant, j'en appelle aussi, si d'ici à là, aucune assemblée générale n'est envisagée, nous devons nous mobiliser massivement afin de prendre les mesures conservatoires, parce qu'il s'agit là de notre société. Nous sommes des membres actionnaires et c'est nous qui avons donné le pouvoir à ces dirigeants à l'Assemblée générale. Maintenant, si on sent que tout va vers le gouffre, on est obligé de sauver notre société en prenant des mesures conservatoires. Donc je pense qu'on a assez échangé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir prêté votre temps. Merci pour votre attentive. Merci de m'avoir prêté de votre temps. Et je crois que cette année 2023, on ne va plus se séparer pour longtemps. À tout moment, je viendrai ici à tout moment vous donner quelques informations liées à la gestion collective des droits des artistes musiciens camerounais. Je m'appelle Lodou Marcelin, le grand maître. Merci.